Hello chers traders et chères tradeuses, donc dans cette vidéo je vais t'expliquer la première partie de ma stratégie de price action qui est composée de 3 modules: market structure, supply and demand et smart money concept. Pas besoin d'avoir des bases de trading pour comprendre ces stratégies, que tu sois débutant ou intermédiaire, cette vidéo est faite pour toi. Donc qu'est-ce qu'une stratégie de price action et pourquoi pour moi c'est la meilleure stratégie en trading? Donc le price action c'est tout simplement trader sans indicateur. Donc l'inconvénient des indicateurs c'est que ça vous indique le passé. C'est-à-dire que le price action, c'est en temps réel parce que vous tracez directement votre analyse sur la charte. Les autres avantages du price action, c'est que vos stop loss, vos TP sont beaucoup plus précis et vous gagnez aussi beaucoup de temps car en fait, vous tracez votre setup sur la charte et après vous attendez juste que le marché arrive dans votre zone. Donc passons maintenant à la théorie sur la structure de marché. Donc comment ça fonctionne? En fait, c'est ni plus ni moins qu'une tendance. Si on essaie d'identifier ici les tendances du marché, donc quand on voit ici les plus bas sont toujours plus hauts et les plus hauts sont toujours plus hauts aussi dans une tendance haussière. Dans une tendance baissière, c'est pareil mais dans l'autre sens. Donc c'est les plus hauts qui sont toujours plus bas et les plus bas qui sont toujours plus bas. Donc ici, quels sont les différents éléments de la structure de marché? Donc tout d'abord, on a une wave. Donc la wave, c'est simplement ici du plus bas jusqu'au plus haut ici. Deuxièmement, le plus bas, donc c'est tout simplement le dernier plus bas avant le breakout. Ici, le plus haut, donc c'est aussi le dernier plus haut avant le breakout. Après, on a le pullback. Donc, comment identifier un pullback valide? Donc, c'est tout simplement ou bien deux Marubozu. Ça, je l'ai expliqué dans ma dernière vidéo. Vous pouvez aller voir si vous voulez, si vous l'avez pas encore vu. Ou alors, une Marubozu plus une doji ou une pin bar. Mais le haut de la bougie ne doit pas dépasser les 50% de la première Marubozu. Et après, on a le breakout. Donc ici, pour le breakout valide, c'est pareil. Ou bien deux Marubozu, ou bien alors une Marubozu et une deuxième doji ou pin bar. Mais le haut de la deuxième bougie ne doit pas dépasser les 50% de la taille totale de la première Marubozu. Donc comment est-ce que ça fonctionne? Donc si vous avez une Marubozu ici, vous prenez votre Fibo ici. Et si vous avez une deuxième pin bar, donc on peut le faire ici. Donc vous prenez votre Fibo ici, vous regardez ici, et en fait, vous voyez qu'ici, la deuxième pin bar, elle dépasse les 50% de la taille de la première Marubozu, donc c'est pas valide. Donc vous devez attendre qu'il y a deuxième Marubozu plus une pin bar, ou alors deux Marubozu. Une fois que vous avez compris les bases de la structure de marché, un élément qui est super important à comprendre, c'est la range. Donc la range, comment la définir? Une fois que vous voyez une pin bar comme ça, et que la bougie après la pin bar n'arrive pas à close en dehors de la pin bar, ça veut dire qu'une range a été créée. Une fois que vous avez une range, le marché doit breakout la range. Donc ici, il n'a pas breakout ici au-dessus, donc juste on agrandit la range. Ici, il n'a pas breakout non plus, donc on agrandit la range. Et ici, il a breakout avec deux Marubozu. Donc tout simplement, vous prenez votre wave ici et vous continuez votre structure de marché. Donc maintenant, on va passer dans le marché en live. Donc comment ça se passe ici? Si vous êtes ici à droite par exemple, vous allez ici essayer de trouver le point le plus bas. Et une fois que vous avez votre point bas, vous commencez votre structure. Donc ici, hop, je monte, je descends. Ici, il y a un breakout, je monte, ça redescend. Des fois aussi, il y a un pullback qui est très long. Donc si le pullback, vous voyez qu'il fait plus de 4 Marubozu candles, en fait, vous pouvez commencer la structure interne. Donc ici, c'est comme ça que j'ai fait. Hop, plus bas, c'est toujours plus bas, etc. Donc ici, ça break. Ça break, ça continue, etc. etc. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, qu'ici vous avez un plus bas et que ça break le plus bas ici. Donc il y a un valide breakout ici. Donc après, vous continuez tout simplement la structure baissière. Donc c'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Et on se voit pour la prochaine vidéo. Ciao!